Bonjour à tous. Je voulais revenir sur cet énième acte de racisme qui a ému la communauté noire et qui aurait été posé par le très chic restaurant péruvien du 8e arrondissement de Paris, j'ai nommé Le Manco. Sous le prétexte fallacieux de tenue inadéquate, des personnes noires se seraient vues refuser l'accès au restaurant par le vigile de l'établissement. Tout ça bien sûr en présence d'une caméra qui, comme par hasard, était en train de filmer la scène. La vidéo a bien évidemment été balancée sur les réseaux sociaux et les grands journaux en ont fait leur chou gras. Et comme par hasard, dans la foulée, comme pour ne pas être en reste, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour discrimination fondée sur l'origine, l'ethnie ou la nationalité. Cette concertation médiatico-judiciaire est très étonnante, surtout quand on la compare avec l'affaire beaucoup plus grave de la petite Chloé. Poussée par des camarades de classe qu'elle avait accusés de racisme, elle avait failli perdre son œil. Bizarrement, les médias n'avaient pas été aussi nombreux à relayer cette affaire et très rapidement, la thèse du racisme a été écartée par le procureur et l'affaire s'est même retournée contre la maman de Chloé puisque le proviseur a porté plainte contre elle. Tout ça pour dire que l'affaire du Manco semble cousue de fil blanc, puisque opportunément, elle a éclaté la veille du début de la tournée très controversée du président Emmanuel Macron en Afrique. Il fallait donc détourner l'attention des Noirs sur des sujets moins politiques, mais plus émotionnels, donc le racisme. La stratégie d'enfumage a bien marché, puisque la vindicte populaire s'est portée contre ce pauvre vigile qui, pour se défendre, a dit n'avoir qu'obéi aux ordres de sa hiérarchie. Sauf que sa hiérarchie, son manager, ne le dira jamais, lui, il a obéi aux ordres de sa clientèle blanche. Tout ça pour dire que notre communauté est facilement manipulable et que son attention est détournée du véritable enjeu. Car derrière cette affaire, qu'elle soit montée de toutes pièces ou pas, se pose la sempiternelle question du racisme structurel. Il est temps que l'homme noir se demande si un jour, lui et ses enfants seront pleinement et sincèrement acceptés en Europe. Moi je pense que non, et si nous n'y prenons garde, l'Afrique aussi nous échappera. Merci pour votre attention, mettez des pouces, commentez et partagez.